Merci à vous tous et à vous toutes d'être avec nous. Vous suivez l'émission Entre les lignes. Et bien justement, deux thématiques se présentent à nous. Premièrement, la problématique liée au dialogue national, donc dialogue que d'aucuns souhaitent totalement inclusif et général, devant inclure tous les Congolais, toutes catégories, tous bords, toutes tendances politiques. Secondement, la question liée au processus électoral, aux élections et au respect du délai constitutionnel. On va également se poser la question, la Mouka joue à quel jeu? La Mouka joue à quelle sauce? La Mouka est proche de l'Union sacrée, la Mouka est proche de Joseph Kabila, la Mouka est proche de la FCM 23. À quoi joue Martin Fayoulou exactement? Chauve-souris ou un opposant totalement viable? Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, dans cette émission. Nous sommes donc en face d'un invité, Monsieur Bob Kamangou. Il est cadre d'un parti politique, le RPDR, parti politique membre de la coalition Lamouka de Monsieur Martin Fayoulou. Il est donc un opposant. Monsieur Bob Kamangou, meilleurs vœux et bonne année chez vous. Merci Charles, bonsoir. Je suis cadre au sein du RPDR, le Conseil pour la démocratie et je suis également cadre au sein de la coalition Lamouka. Je rappelle que le RPDR est un Mallette. parti membre cofondateur. Le RPDR est parti membre cofondateur de la coalition Lamouka. Nous avons commencé ces chemins de bataille depuis. Bon, je disais tantôt, je suis cadre au sein du RPDR, le Rassemblement pour la RPDR, le Rassemblement pour la démocratie et le renouveau, parti qui est géré par le 40 président national de Kamako Boulaboué, qui est actuellement le secrétaire permanent de la coalition Lamouka. Nous sommes cofondateurs de la coalition Lamouka depuis Genève et nous poursuivons ces combats de lutte. Et bien avant, on a commencé avec un petit Tshisekedi de Rassop. Après, nous avons porté la candidature du président Martin Fayoulou comme candidat à la présidentielle 2018, d'où Kabila, Nanga, Tshisekedi ont fait leur deal, ils ont enlevé la victoire du peuple. Et nous sommes restés tout droit dans notre combat de valeurs, de grande vertu, du côté du peuple. Donc, pour faire un rappel, nous sommes un parti mallette. Le RPDR a totalisé 21 ans. 21 ans de combat, 20 ans de constance et 21 ans d'égalité. 21 ans de combat, 21 ans de service et justement de loyauté. Mais c'est quoi un parti mallette? C'est un parti qui n'a d'adresse que peut-être dans une commune, dans un quartier seulement. Et peut-être c'est aussi, je ne sais pas si c'est le cas du RPDR, parce que c'est un parti qui apparemment n'est pas du tout connu. Alors, je suis très ravi par votre curiosité. Le RPDR, c'est un parti politique qui est officiellement reconnu par l'État congolais. Parce que dans un État, si jamais vous dites que c'est un parti, mais l'État ne fonctionne pas bien. Parce qu'avant d'avoir des documents liés au fonctionnement d'un parti politique, l'État envoie ses inspecteurs pour voir à chaque fois comment vous fonctionnez, les activités, comment vous êtes organisé. Nous sommes, notre siège est dans la commune d'Elemba. Nous réunissons chaque mercredi pour les temps du parti, le RPDR, et nous avons aussi d'autres responsabilités au niveau de la coalition Lamouka. Très bien. Nous sommes une organisation politique très sérieuse. Nous fonctionnons pendant 21 ans et je ne pense pas un parti peut fonctionner pendant 20 ans sans pour autant avoir du siège. Nous avons un siège. Un seul siège dans toute la République. Bon, en fait, je vais argumenter dans ce sens. Le RPDR, dans l'ancienne cartographie des 11 provinces, on était dans les Grands Bandundu, on est dans les Grands Bandundu, on est dans le Grand Kasaï, on est dans le Grand Katanga. Dans l'ancienne configuration. Dans l'ancienne configuration. On est aussi dans les Kivu. Moi-même, j'ai installé le RPDR dans le Haut-Touélé parce que je vais faire 11 ans dans le parti. De 2018 jusqu'en 2020, j'ai vécu dans le Haut-Touélé. C'était entre autres pour l'installation du parti. Actuellement, nous sommes dans près de 10 provinces
dans la nouvelle configuration, vous savez, un parti politique fonctionne avec aussi des moyens. Donc, dans l'opposition, on a fait quand même un effort d'être visible, même si on est en fond avec nos moyens de bord. Donc, contrairement à d'autres partis qui sont au pouvoir, d'autres partis créés juste en 2018 après les hold-up électoraux, donc ils ne sont même pas visibles partout. Ils sont là juste représentés par leur autorité morale et autres. Nous sommes un parti bien assis, un parti sérieux, un parti qui a des cadres qualifiés, un parti qui est dans sa logique. Et nous menons notre lutte, nous prenons les valeurs lumumbistes. Nous sommes un parti qui suit le pas de Patrice Emery Lumumba. Alors, on va prendre justement la thématique, la première thématique, la thématique liée justement à la question, la thématique liée au dialogue. La Mouka est en train de militer pour que justement le dialogue puisse se tenir, le dialogue dit national, le dialogue dit inclusif. Ma question est toute simple. Pourquoi la Mouka insiste tant pour avoir ce dialogue, pour que ce dialogue se tienne? En fait, la Mouka, c'est un cercle politique des gens qui sont avertis. Pour une petite histoire, les dialogues, c'est dans la coutume africaine. Il y a mon président Bobola, souvent il nous dit, si dans une famille, il y a un oncle, un grand-parent qui ne fait que bouffer les enfants, par moment, il faut les faire asseoir, poser la question, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a eu des arrangements avant, entre eux, dans le sens où ils se sont dit non, à un certain moment, si telle personne ne respecte pas une telle consigne qui est liée à notre famille, on va commencer à récupérer ses enfants. Nous essayons le dialogue. Pourquoi? Vous savez la différence entre Kabila et Tshisekedi. Kabila, c'est un rebelle, un ancien rebelle militaire. Tshisekedi, c'est un héritier. Il est entre autres politiques. Kabila, quand il a accédé au pouvoir en 2001, il s'est rendu compte qu'il était, de la façon dont il a eu le pouvoir en 2001, il était en face de plusieurs groupes rebelles. Entre autres, le collaborateur de Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Zaïdi Ngoma et les autres. Connaissant comment les rebelles fonctionnent, il a allé vite. D'ailleurs, je fais un petit rappel. Pendant ces temps, Mouzé Laurent Désiré Kabila, pour chasser Mobutu, il a été soutenu par Etienne Tshisekedi. Mais se rendant compte de cette histoire, il s'est dit que non, ce n'est pas une histoire qui me concerne seul. Le Congo n'est pas ma parcelle, je dois fréquenter ou bien faire appel à ces Congolais qui ont pris les armes contre leur propre nation. Et ainsi de suite, nous avons évolué, on a eu une constitution qui nous régit jusqu'à ces jours. Et c'est de la même logique que nous, la coalition Lamouka. On a fait appel depuis la prise de Bunaganda. On a parlé pendant une année. On ne sait pas si c'est parmi des clauses que Tshisekedi avait signées entre lui, à la compagnie africaine, et Kagame, et Kabila et Nanga. Ils ont fermé les oreilles dans le contexte où la Mouka boit Tshisekedi passe. Et au moment où nous sommes, le pays est entre guillemets balkanisé. Nous, la priorité des priorités, c'est la paix. Le pays est balkanisé. Entre guillemets, parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas prendre l'avion ici pour me retrouver à Goma. Moi et vous, personne ici sur ce plateau peut prendre l'avion pour se retrouver à Goma. Voyons ces dangers arriver, parce que le pays que Lumumba nous a laissé, Kassavubu, même nos 13 parlementaires, le pays qui nous a laissé, on n'a qu'un seul Congo. On s'est dit de mettre de côté nos égaux. Dans le Congo, Fayulu, c'est un être humain, c'est un citoyen comme moi et vous. Tshisekedi, c'est un être humain comme moi et vous. Raison pour laquelle on a fait l'appel à la cohésion nationale. On doit se poser la question. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. L'UDPS, pendant plus de 30 ans de lutte, comme ils disent, ils ont à tout moment accusé Kabila que non, il a signé des accords avec le Rwanda. L'UDPS a accusé Mouzé d'avoir signé des accords avec le Rwanda. Mais l'UDPS accède au pouvoir par quel mécanisme? Par quel mécanisme? À la compromis à l'africaine. Tshisekedi, si vous lisez très bien son discours, le 19 janvier 2019, il a reconnu que les élections ne se sont pas bien passées en République démocratique du Congo. C'est là qu'il avait tendu la main
au président élu Martin Fayoulou. Connaissant comment il fonctionne, connaissant les quoi qui a été boutiqué, connaissant même ce que la population avait mis dans les urnes, et nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau où nous en sommes. Est-ce que vous pouvez imaginer un ancien président de la CENI devenir un rebelle? C'est inacceptable. On accuse Kabila, il a accusé à haute voix Kabila que c'est lui qui est derrière le M23. On doit se poser de telles questions. Raison pour laquelle on doit se mettre autour d'une table. Comme Kabila l'a fait avec Bemba, les collaborateurs de Tshisekedi, lui aussi doit accepter parce que le Congo nous appartient tous, c'est un héritage commun. Nous disons la priorité, c'est la paix. On doit se mettre autour d'une table, nous échanger, nous regarder en face, nous dire des vérités. Qui a signé quoi? Il a signé avec qui? Pour de quelle fin? Pourquoi nous en sommes à ces niveaux? Parce que si vous lisez des déclarations autres de ceux qui ont pris les armes et les déclarations que font... Mais qui est responsable de cette situation actuellement? Parce que les garants de la zone, c'est Félix Tshisekedi. Vous parlez de la balkanisation. Hein? Les responsables... Qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Le premier responsable, c'est celui qui gère la nation. Les garants de la nation, c'est Tshisekedi. Il est président de fait, bien sûr, oui, mais c'est lui qui gère la nation au quotidien. C'est lui qui est responsable de cette... Les problèmes aujourd'hui, c'est Tshisekedi, Nanga et Kabila. Nous ne pouvons pas rester là, subir de ce qu'eux, ils ont signé à notre insu, nous, le peuple. Parce que le peuple nous appelle à tout moment pour nous faire la pression. Quelle est la responsabilité de Félix Tshisekedi dans ce qui se passe? Déjà, le Congo a 26 provinces. Le Congo a 145 territoires. Aujourd'hui, plus de 15 territoires sont occupés entre les mains de rebelles. Et c'est là, mais en échec, ce que la Constitution le consacre comme garant de la nation. Parce que non, là, c'est la conséquence. Non. Là, c'est la conséquence. Le pays est aujourd'hui, une partie est entre les mains de ceux-là qui sont là-bas. Non, mais les pays... Ça, c'est la conséquence. Mais c'est quoi la cause? La cause, c'est en 2018, le peuple a voté le président élu Martin Fayoulou. C'est quoi la preuve que vous avez? Mais la personne qui était président de la CENI, il a dit, je ne fais pas sa défense, il a dit, c'est lui qui avait reçu les CV de tous les candidats présidents de la République, c'est lui qui avait programmé des élections, et c'est lui qui vient par la suite confirmer à la nation. Attendez, le même monsieur, la même personne a dit deux discours différents. Non. S'il vous plaît, monsieur Bob Kamango. La même personne a donné deux discours qui s'opposent. Le premier discours, il proclame Félix Tshisekedi président de la République. Le deuxième discours, il dit que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Alors pourquoi vous croyez à ce deuxième discours-là? Vous savez, avant qu'il puisse avoir des procès-verbaux de chaque centre de vote, ce sont des témoins, des chefs. Vos témoins, les témoins de la Mouka? S'il vous plaît. Les témoins ils ont une casquette par rapport à ce qu'ils ont eu à faire comme travail. Mais les témoins au départ sont des Congolais. Les témoins de la Mouka. Les témoins Chaque au départ, c'est la témoins. population congolaise. Vous savez, moi j'ai voté par dérogation, parce que je me suis enrôlé à Kinshasa, j'ai voté à l'est du pays. Vous avez fêté Félix Tshisekedi? J'ai voté Martin Fayoulou. Et il y a des gens qui ne connaissaient ni le visage de Chadari, ni le visage de Tshisekedi, je dirais même aussi, ni le visage du président Martin Fayoulou. Tout ce que ces gens disaient, numéro 4. Et j'en suis témoin. La population de l'Est qui me suivent, moi je fais la ronde, c'était le 30 décembre 2018. Donc, nous avons fait la ronde. Et je vais vous dire, moi à l'époque, je travaillais au sein des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité. J'étais secrétaire de la coordination provinciale pour le compte de la CNR. On avait des comptes rendus de toute la province. Il y a eu la compilation qui a été faite. Parce que les votes étaient numériques. On avait la facilité d'avoir les résultats dans moins de quelques heures. Attendez, ce que vous dites, et c'était connu de ça. Ce que vous dites n'est pas vrai. C'est une vérité. Ce que vous dites c'est une vérité qui est non dit. Écoutez. Parce que vous savez, le problème c'est quoi dans notre pays? Le pays n'évolue pas parce que nous sommes habitués dans le mal. Vous savez... non, je vais vous prouver que ce que vous dites là n'est pas vrai. Je vais vous prouver. Vous étiez au Nord Kivu. Moi, je sais que vous êtes journaliste. Vous allez me prouver en qualité... Non, je vous prouve que ce que vous dites n'est pas vrai.
Je vous prouve que ce n'est pas vrai. Parce que si la vérité, la télévision, c'est aussi la vérité. C'est vrai que vous êtes politique, moi je suis journaliste, mais je ne peux pas laisser passer quelque chose qui n'est pas vrai. Chardan. Je vous dis la vérité. Chardan. Voici la vérité. Chardan. Voici la vérité. Vous êtes au Nord Kivu. Vous compilez les résultats. J'étais dans le Haut-Touélé. Haut-Touélé, voilà. Oui. Haut-Touélé. La CENI Haut-Touélé ne compile pas les résultats de Mais tout. vous ne pouvez pas laisser le temps de déchuter. Je vous ai dit tantôt, je travaillais au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour le compte de la CNR. La CNR est installée dans toute la République. Donc, à notre niveau, parce qu'on devrait faire en sorte d'empêcher, parce que la CNR gère des réfugiés, devrait faire en sorte d'empêcher des étrangers pour voter. Donc, du coup, nous, on a notre base data. On avait un serveur où, quand chaque chef d'antenne, chaque secrétaire passait dans des bureaux, on faisait les rapports directement. En ces qualités, que j'avais eu de telles informations, et ce sont des informations qui a fait suite. Même Tshisekedi lui-même, quand il avait prêté serment par contrainte, il a dit tout haut que les choses ne sont pas bien passées. Là, on avait déjà pardonné. Mais nous, actuellement, le pays est occupé. Le pays est balkanisé. On ne peut pas nous dire que non, vu qu'on avait gagné les élections en 2018, vu qu'il n'y a pas eu les élections en 2023, ce qui s'est passé, parce que la loi dit les élections, c'est pendant 24 heures, c'est une seule journée plutôt. Mais il y a eu les élections pendant une semaine. C'est une violation grave. C'est la raison pour laquelle nous continuons à nous reconnaître comme ceux qui ont gagné les élections en 2018. Là, c'est une parenthèse. Mais parlons des dialogues. Nous voulons dialoguer parce qu'il y a des points qu'on doit mettre sur la table. Question d'intégrité territoriale. Qui occupe l'Est du pays, les territoires occupés? Mais c'est connu de tous. Ce sont des gens qui se rencontrent avec les pouvoirs en place à Doha, à Washington, en Angola, et puis au Kenya, c'est connu de tous. Vous êtes journaliste, vous avez votre devoir aussi de faire la recherche. C'est le Rwanda ou c'est le M23? Vous savez, en ma qualité de politique, je dis ce que je vois et ce que je comprends. Dans des réclamations, dans des revendications de ceux qui occupent. Parce que vous vous souvenez, M. Tshisekedi citait Paul Kagame. Il citait Joseph Kabila. Mais bizarrement, à Doha, à Washington, ils se sont retrouvés avec Corneille Nangaa. Officiellement, à Washington avec Nangaa. Il y a eu la délégation Doha avec les membres du FC M23, avec la délégation du gouvernement. La question liée à l'occupation de l'Est, c'est une question qui est entre Corneille Nangaa, qui est le coordonnateur avec ses rebelles, et les pouvoirs en place. Parce que, vous savez, quand M. Kakonde était ministre de l'Intérieur, il a eu à loger pendant plus de 14 mois les membres du M23. En termes simples, qui sont ceux qui occupent Goma et Bukavu aujourd'hui? Goma est géré par Corneille Nangaa officieusement. Raison pour laquelle nous faisons appel à un dialogue inclusif où personne ne sera écarté. Donc Kagame n'est pas là. Kagame et ses hommes ne sont pas là. Kagame habite le Rwanda, M. Dan. Kagame et ses hommes ne sont pas... Kagame habite le Rwanda, mais Kagame, c'est quelqu'un qui a toujours voulu de l'Est de notre pays. C'est quelqu'un qui est là, c'est un manager, quand il se rend compte que non, il y a de tels frustrés qui sont en face de M. Tshisekedi, je peux facilement les recruter. Vous savez, nous, on était des gens à qui on devrait tourner contre M. Tshisekedi. Mais on s'est dit, premièrement, c'est la patrie. Comment ça? Parce que nous, on a volé notre victoire, la victoire du peuple, mais on n'a pas touché aux armes. Nous sommes restés constants dans notre combat. Nous réclamons ce que nous réclamons, la vérité des urnes. Nous dénonçons ce qui a dénoncé des détournements et autres au quotidien. Et nous voulons qu'il puisse avoir dialogue pour parler, palper sur certains points qui est essentiel. Parce qu'une fois qu'on va récupérer Goma, on va récupérer les contrées occupées par les rebelles et autres, après avoir discuté autour d'une table, après quand il y aura paix, on va maintenant mettre des choses en place. Est-ce qu'il y a agression? Mais les gens meurent à l'Est. Est-ce qu'il y a agression? Les gens meurent au quotidien. Les gens meurent, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. La RDC est-elle agressée aujourd'hui? Pendant que les gens meurent à l'Est, ici il y a de fait. La vraie question... Vous ne répondez pas à ma question. La vraie question, c'est le dialogue. Non. Nous demandons le dialogue. Il faut d'abord définir la nature du conflit.
Est-ce une agression ou une rébellion? Bon, l'agression ou rébellion, les gens meurent. Parce que, attendez, je pose la question. S'il vous plaît. Oui. Le fait de tourner tout autour de jeux de mots, c'est pas question de jeu de mots. On risquerait. Il faut éclairer l'opinion qui nous suit. Parce que la personne n'a assez rébellé, non seulement contre la République, contre Tshisekedi. Là, c'est clair. Pendant sa rébellion, c'est la population qui est innocente qui meurt. C'est ça notre souci. Parce que, vous savez, l'intégrité territoriale, c'est quelque chose à ne pas jouer avec. Vous ne voulez pas répondre si c'est une agression ou une rébellion? C'est quelque chose de... En fait, vous voulez que je puisse répondre à vos mots. Moi, je réponds. En fait, j'essaie de me faire comprendre à toutes les couches de la population. Vous voyez? Parce que si nous restons dans l'agression, la rébellion, dans tout ça, les gens meurent. Nous voulons les dialogues pour discuter sur l'intégrité territoriale. On va dialoguer avec qui? Nous allons dialoguer avec, premier plan, il y aura Tshisekedi qui sera là, il y aura les présidents élus Martin Fayulu qui sera sur la table, il y aura Nanga qui sera sur la table, il y aura Kabila qui doit être sur la table, il y aura Katoum qui sera sur la table. Je m'explique. Parce que parmi ces acteurs politiques, chacun a une responsabilité. Chacun parmi eux a une population qui suit son idéologie, ce qui pose comme acte. Il est parmi ces grands leaders, entre autres le président Martin Fayulu, doit se mettre sur la table. Tshisekedi doit nous dire pourquoi il fait semblant, il a fait semblant, il a fermé ses oreilles pendant tout ce temps, quand une petite partie était encore occupée, jusqu'à accéder à de tels spectacles plutôt, où Goma, Bukavu est menacé même d'aller jusqu'à Kisangani. Il y a la question du territoire national, il y a la question de la réforme au niveau de la CENI. C'est très capital. Il y a aussi la question des droits humains, qu'on doit mettre la main sur ça. Il y a aussi la raison de la cohabitation entre États de nos 9 voisins. Comment ce dialogue peut mettre fin à 30 ans de guerre? En fait, 30 ans de guerre, peut-être vous allez m'aider, vous êtes journaliste. Je ne sais pas si la RDC, parce que la guerre passe par une déclaration, par un acte d'État, par une ordonnance présidentielle, l'État, l'Assemblée, le Parlement réunis en congrès, et l'État déclare la guerre. La guerre comme conflit armé. Je ne sais pas si déjà la RDC a déclaré une guerre, a déjà déclaré une guerre avec nos agresseurs, entre autres le Rwanda, officiellement. Mais sauf que le Rwanda ne fait que profiter derrière des conflits internes. Raison pour laquelle, pour mettre de côté l'ennemi, on s'est dit de nous mettre d'abord d'accord entre nous autour d'une table et nous dire des vérités, nous réconcilier, passer par la cohésion nationale, savoir qui a fait quoi, qui est responsable de telles choses, qui a pris contact avec tel agresseur, tel pays qui est ennemi du Congo et des Congolais, et mettre la fin à ça, revenir maintenant à la normale. Et parce que vous savez, nous sommes africains, un sorcier ne peut que entrer directement, atteindre un membre de la famille s'il y a une fenêtre qui est ouverte. La fenêtre en question, ce sont des frustrés de M. Tshisekedi, ce sont les gens qui ont signé les deals avec lui en 2018. C'est par là que Kagame en profite. Mais si l'ennemi en question, les sorciers, se rencontrent à l'interne, se sont réunis, se sont mis d'accord, il va directement plier ses bagages. La raison de l'intégrité territoriale est une raison, est un point majeur dans ce contexte pendant les dialogues. Réforme de la CENI. On ne peut pas continuer de décennie en décennie. Tel Martin Tshisekedi le père, il gagne des élections en 2011. Kabila s'impose. En 2018, Martin Fayulu gagne les élections. Haut la main. Tshisekedi s'arrange avec Kabila et Nanga. Ils mettent Tshisekedi à la place du président élu au sommet de l'État. Et nous en subissons des conséquences aujourd'hui pendant qu'on a été, nous sommes innocents de ce qu'ils ont eu à signer comme clause. Donc il y a la question de l'intégrité territoriale, il y a la question des réformes au niveau de la CENI, il y a la question des droits humains, parce que les gens meurent au quotidien pendant qu'ils n'ont pas eu à participer dans ces deals, je dirais même diaboliques, que les trions ont eu à faire en 2018. Et on doit aussi chercher comment cohabiter, nous faire respecter avec nos 9 pays voisins. Ce sont des questions majeures, d'où nous allons mettre sur la table
en discuter, parce qu'une fois que la CENI sera totalement indépendante, on n'aura plus assez de tels trucs. Parce que moi, je ne me vois pas si Martin Fayoulou, si Kabila, si Tshisekedi, si Shadari avaient respecté la voix du peuple, le résultat des votes, la vérité des urnes de 2018, on n'aurait même pas dans de telles conneries, excusez-moi le terme, dans de tels spectacles. Quelle est la place qui devra, selon vous, organiser ce dialogue? Ou piloter ce dialogue comme mais nous disons, il y a le président Ouellet qui est là, qui est comme médiateur, mais il y a des co-facilitateurs qui sont les pères de l'Église, la Cinco et le CC. Ils doivent être là, parce que sans ignorer, ce sont les seuls qui ont eu à fréquenter toutes les couches. Ils ont vu Kagame, ils ont vu Nanga, ils ont vu le président Louis Martin Fayulu, ils ont vu Tshisekedi, ils ont vu le président du Kenya, ils sont allés même jusqu'au Vatican. Donc, ils doivent être là. Nous devons parler Congo avec des Congolais, filles et fils du pays, savoir qu'est-ce qu'on doit mettre de côté pour la bonne marche. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en RDC, c'est d'autres personnes, les gens de l'Union sacrée, ils sont là en train de chanter Fachi Béton, mais le Soudan est divisé aujourd'hui parce qu'il y a eu ce que nous vivons aujourd'hui à l'est du pays. Donc, les dialogues demeurent un impératif comme voie de sortie des crises. Sans dialogue, nous allons perdre Goma. Et nous, les enfants de la Mouka, nous, le RPDR, nous voulons, à tout moment, quand je vais aller à Goma, que je puisse aller à Goma en étant citoyen simple. Nous ne voulons plus, si quelqu'un se retrouve à Goma, qu'on le traite de rebelle. Pour mettre fin à cela, il faudrait nous mettre autour d'une table, nous dire des vérités, nous réconcilier et passer à la cohésion nationale. Comment on fait? C'est ça l'impératif pour mettre fin à la guerre. On met fin, comment est-ce qu'on met l'agresseur dehors? Mais vous savez, Corneille Nangaa est soutenu par le Rwanda, ils ont les armes. Dites-moi, si nous faisons un dialogue sans ceux qui ont touché les armes, par quel mécanisme? Parce que pendant 7 ans, Tshisekedi est au pouvoir, pendant plus de pratiquement 3 ans, l'Est est occupé, il n'a pas pu mettre fin à ça. Je parle de l'agresseur. Mais l'agresseur utilise l'interne. Raison pour laquelle nous parlons d'un dialogue inclusif national. Nous parlons entre Congolais. C'est Ananga qui va nous dire que non, je suis soutenu par tel monsieur parce qu'il y a eu tel deal. Vous savez, dans parle Nanga, la compromis à l'africaine, quand Tshisekedi, quand nous avons créé la coalition Lamouka, nous sommes allés en Genève. Tshisekedi a monté une histoire avec Kagame, ils sont allés au Kenya. Qui était président de l'Union africaine? Qui sont... Ma question était toute simple, monsieur. Non, je réponds à votre question, oui. Souffrant un peu de ma pédagogie. Donc, le problème que nous subissons aujourd'hui, c'est un truc qui a été boutiqué dans l'ampleur, M. Tshisekedi n'en connaissait pas, si je peux le dire ainsi. Donc, pour connaître, identifier, mettre hors état de nuire l'agresseur, nous devons commencer en amont, parler avec notre frère congolais, Nanga, qui occupe Goma, je dirais officieusement, mais officiellement, et il est soutenu par des pays qui sont ennemis de la République pendant très longtemps. Parce que, vous savez, la Cinco avait signalé... Les pays là, ces pays-là, comment on fait avec ces pays-là? Mais déjà, dites-moi, c'est ce que je vous ai dit ici tantôt. Quand il y a de malaise au sein de la famille, les gens meurent. Par moi, en étant africain, on s'est réunis, on pose la question. Si on a suspecté Dan, qui est l'auteur de tel décès au sein de la famille, on va poser la question à Dan. C'est à Dan de nous dire que non, nous on a signé des compromis à l'africaine pendant que Kagame était président de l'Union africaine pour ne pas s'afficher. Nous sommes allés au Kenya et c'est le président Kenyatta qui était, entre autres, parrain du cash. Après un temps, on était surpris. Nanga, il s'est dit être mécontent par des fins qui sont totalement privées. Et
la chose a dégénéré jusqu'à ce niveau où nous ne savons plus comment gérer la situation. Les dialogues autour d'une table, je ne veux pas ici dévoiler tout ce que la MOUCA a comme carnet de charges, mais autour de la table, nous avons débattre de questions essentielles. Premièrement, pour sauver la République, nous sommes prêts juste pour la paix. Alors, on a eu beaucoup de dialogues dans le pays. On a eu la conférence nationale souveraine, on a eu le dialogue sous Kabila, on a eu CNDP, RCD, dialogue intercongolais, dialogue concertation nationale. Est-ce que toutes ces rencontres-là ont été bénéfiques pour la République? Et moi, je dis qu'il faut dissocier ou bien s'appuyer au contexte. Hein. Il faut s'appuyer au contexte. Vous savez, récemment ici, le 16 février, nous avons commémoré les martyrs de la démocratie. On était à la messe à Saint-Joseph de Matongé. Ce sont des Congolais qui, comme nous, ont réclamé un dialogue, plutôt la conférence nationale, et ils ont perdu leur vie. Après cela, Mobutu était contraint de changer la façon de faire. Vous savez, le contexte dont vous avez fait allusion et le contexte actuel est un paradoxe, je dirais même à 180 degrés, parce que aujourd'hui, dites-moi, qui dit mieux? Tu sais qu'il dit, il dit autre chose le matin, il change les après-midi. Parce que les dialogues, les gens ont une connotation de partage de postes, de partage de pouvoir. Mais moi, là ça n'engage que moi. Vous savez, quand d'autres communicateurs de l'Union sacrée disent que non, Bazo Lukamoussa, il charge du travail et autres, mais le travail est une disposition constitutionnelle. Voulez-vous que nous partions en dialogue, gérer le pays, sans pour autant être officiellement engagés quelque part pour chercher à gérer, orienter, bien réorganiser l'État? Vous savez, il y a un problème de la bonne gouvernance qui est devenu un peu, qui a pris de l'ampleur pendant que ce régime a pris le pouvoir. Nous, dans l'opposition, autrefois, nous avons applaudi pour notre frère Moutamba par sa façon de faire. Vous voyez, il est membre de l'Union sacrée, mais sa gouvernance s'est distinguée avec ceux qui ont eu toujours le temps de travailler avec... C'est-à-dire quoi quand vous dites que le travail est une disposition constitutionnelle? Vous allez au dialogue pour chercher le travail ou comment? Non, dans le dialogue, quand nous partons au dialogue, il y aura... Vous savez, je vais vous rappeler, Papa Etienne Tshisekedi dit quand il a créé ce que gère aujourd'hui Olengankoi, le SENSA. C'est lui qui a créé Papa Etienne? Papa Etienne Tshisekedi. C'est lui qui a créé ça? Le SENSA dont gère... c'était une proposition de Papa Etienne Tshisekedi. Il s'est dit, il ne peut pas entrer dans les institutions, mais être comme superviseur, voir comment les accords ou la marche est en train d'aller en avant, comment l'État est géré. Parce que les gens, quand ils disent avoir un poste, je ne vois pas un citoyen normal, sans pour autant être député, ministre et autres, puisse gérer prendre le devant nom de la République, exempter le président Martin Fayoul parce qu'il a été élu en 2018. Vous voyez? C'est ça. Vous voulez dire que c'est vrai, il y aura partage de pouvoir? Non, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Vous attendez à quoi? Nous sommes pour la paix. Il y a des points, tout va se dégager après les dialogues. Tout va se dégager après les dialogues. Comme je l'ai dit tantôt ici, il y a un souci majeur de l'intégrité territoriale. Il y a un souci majeur de réforme au niveau de la CENI. Il y a un souci majeur au niveau des droits humains. Il y a un souci majeur au niveau de la bonne gouvernance. Il y a aussi un souci majeur pour voir comment est-ce que nos voisins ou bien un voisin peut continuer. On doit mettre des barricades. Il y a ces 5 points qu'on doit dégager. Chaque famille politique, chaque leader politique va mettre sur la table son carnet de charges. On va chercher à faire le toilettage pourvu que nous puissions atterrir premièrement à la paix. Vous savez, beaucoup de gens qui parlent ici, excusez-moi, monsieur Dan, beaucoup de gens qui chantent ici, ils n'ont jamais été à Goma,
ils n'ont jamais palpé la situation de nos frères et sœurs, nos mamans qui sont violées au quotidien. Parce qu'ils ne savent pas combien de fois ces gens-là ne veulent pas les beaux visages, les beaux discours de Tshisekedi, ils ne veulent pas de tout ce qu'ils racontent, des racontars qui se disent au niveau des lions sacrés, et ils veulent premièrement la paix. Et nous sommes avec ces gens parce que nous sommes aux côtés du peuple. Après avoir dégagé le point qui sera mis à l'ordre du jour, pourvu d'atterrir à une paix durable, c'est parce qu'on verra qu'est-ce qu'on pourrait faire. On n'est pas seulement obligé d'aller dans un gouvernement ou bien parce que la Constitution consacre un quinquennat une fois renouvelable. Nous savons que non, en 2028, Tshisekedi va plier ses bagages et il sera responsable de sa gestion. Là, c'est autre chose. D'accord. En 2028, les postes, nous savons, en 2028, nous irons aux élections, comme dit la Constitution. Les peuples vont nous élire. Après notre gestion, on sera officiellement élu par le peuple. Quand nous allons récupérer notre victoire volée en 2018, c'est par là que nous serons dans des postes comme le peuple voudra par de voie des urnes. Au stade actuel, nous sommes premièrement pour un dialogue inclusif où, en avant-plan, le président Martin Fayulu doit être là, Corneille Nangaa, Kabila, Katumbi, ainsi que nos évêques. Mais alors, si au cours du dialogue, on constate que il est impossible d'organiser les élections dans les délais, c'est-à-dire en 2028, le 16 décembre 2028, il est impossible d'avoir les élections. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça serait impossible? Mais la Constitution est claire. Le 16, si Tshisekedi ne rende pas les élections, parce qu'au moment où nous sommes en 2026, normalement il devait avoir un recensement, un enrôlement de nouveaux majeurs. L'année 2027, c'est l'année préélectorale. Et ça, en 2020, le 16 décembre, si il se rend compte, bien il s'est dit d'être incapable d'organiser les élections, il va tout simplement plier ses bagages, il y aura un vide juridique. Il y aura un vide juridique, point barre. C'est-à-dire quoi? Mais la Constitution ne va pas... Il y a des mécanismes qui sont inscrits, qui sont repris dans la Constitution. Il a intérêt, il a tout son temps d'organiser les élections avant, parce qu'il a tout son temps pour voyager, il a tout son temps pour faire ce qu'il appelle la diplomatie agissante. Il doit aussi avoir le temps de se préparer, parce que gouverner, c'est prévoir. Là, vous cherchez à faire les Don Quichotte, comme si on arrivait. Quand on gouverne aujourd'hui, on doit prévoir ce qu'on doit faire demain. Mais quand il a eu le pouvoir, de la façon dont il a eu le pouvoir en 2018, il savait qu'il devait avoir des élections en 2023. Il a organisé ces désordres bien organisés en 2023. Il y a eu ce qu'il y a eu. Et pourquoi chercher à justifier s'il n'y aura pas élection le 16 décembre 2028? Il y aura élection. Son mandat prend fin en décembre 2028. Après, il y aura un autre président qui doit continuer à gérer la chose publique, comme il a eu à faire avec cette gestion qui est tellement, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, enlevons ces débats. S'il n'y aura pas élection, il y aura élection. Mais au stade où nous sommes, nous voulons premièrement nous mettre autour d'une table, discuter sur l'intégrité territoriale. Vous accepterez de voir continuer après 2028? Comment il va continuer la Constitution? Pour 2 ans ou 3 ans de glissement. Nous ne sommes pas là pour les glissements. Nous sommes là pour mettre le point sur les i. Vous allez faire quoi? Parce qu'on vous appelle opposition à péter. Vous allez faire quoi? Non, opposition à péter. Tu sais qu'il a tapé sa poitrine en disant qui peut m'interdire, moi, je de la Constitution. Mais c'est l'opposition qui l'a empêché de faire ça. À quoi faisons? Mais l'opposition a comme rôle de faire des déclarations, l'opposition a comme rôle de proposer, a comme rôle aussi d'éveiller la conscience nationale, la conscience collective. C'est ce que nous avons fait. Pour empêcher... Parce que comment vous avez été élu par... vous êtes devenu président en consacrant votre mandat avec cette constitution et vous prenez en moutre populaire en disant que non, qui peut m'interdire moi? Et vous savez combien de gens sont morts pour avoir cette constitution? Et il a même ignoré. Son père a été parmi ceux qui ont contribué pour aller au Sun City. Pour cette constitution dont il voulait changer à tout prix. C'est cette opposition peut-être qui l'a empêché de ne pas changer cette constitution. Et c'est ça sera cette opposition qui va le mettre d'ailleurs si jamais il ne respectait pas le délai constitutionnel en décembre 2028. Mais s'il est mis dehors de côté, qui va gérer? La Constitution est claire. Les mandats de Tshisekedi, les mandats des chefs de l'État. Au cas où il n'y a pas d'élection? Il y aura élection. Sûr et certain? Il y aura élection en 2028. Nous savons qu'il y aura élection en 2028. Mais vous dites de vous-même que déjà en 2026, on devrait... En 2025, on devait faire la cartographie. C'est ça. S'il vous plaît.
En 2025, vous devez faire la cartographie, ce qui n'est pas fait, cartographie électorale. Mais c'est Ce qui n'est pas encore fait. En 2026, il fallait qu'il y ait révision du fichier électoral, c'est-à-dire accompagné de l'enrôlement des électeurs. Nous sommes en 2026, il n'y a aucun chronogramme d'enrôlement des électeurs. Vous pensez vraiment que en 2028, il y aura élection pendant qu'on a déjà sauté 2 grandes étapes jusque-là? Si vous étiez attentif, j'ai parlé de 5 points dont nous allons mettre sur la table. En urgence, pendant ce dialogue, nous allons parler de l'intégrité territoriale, nous allons parler de la réforme au niveau de la CENI, nous allons parler des droits humains, nous allons parler de la bonne gouvernance et voir comment cohabiter avec les 9 pays voisins. La question dont vous me posez, ça vient juste au 4e point de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance aussi, ça veut aussi dire en d'autres termes, respecter le respect du texte. C'est ça aussi l'état des droits. Quand on est censé, quand on sait qu'on a un mandat de 50 francs renouvelables, c'est lié à la bonne gouvernance. Donc c'est l'un des points que nous, la coalition Lamuka, nous le RPDR, nous allons mettre sur la table, pourvu qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas violation de la Constitution, alors, comme la Constitution consacre un quinquennat une fois renouvelable. D'accord. Cela fait 7 ans que le président Tshisekedi est au pouvoir, 7 ans vers 8 ans maintenant, 2019-2026 déjà, 7 ans. Est-ce qu'il y a des aspects positifs dans la gestion du pays? Il y a eu des points positifs pendant les... Bon, en fait, les aspects positifs... en fait, moi, j'aime pas traîner sous les individus. Non, je parle de la gouvernance. Je sais. Je n'ai pas parlé d'individus. Je vais arriver par là. Parce que, vous savez, quand on sommes dans un état où les détournements est devenu monnaie courante, violation de la Constitution, vous voyez un ministre des Transports recruter des nouveaux adhérents au sein de l'armée. Mais quand le leadership est faible, comment voulez-vous qu'il puisse avoir bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est parmi les aspects positifs. Il y a eu... La question est celle de savoir, dans tout ce que vous avez vu là, il n'y a rien... Vous savez déjà qui est les aspects positifs oui. ne peuvent que suivre par rapport aux promesses. Dites-nous les aspects positifs ne peuvent que suivre par rapport aux promesses. Tu sais qu'il nous a promis tant de choses, il n'a réalisé aucune. Aucune chose. Aucune qu'il a réalisée. Vous savez, pour arriver ici, j'ai fait tant de contours, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. On casse partout, il n'y a pas de route. C'est Tshisekedi qui est... Mais c'est lui qui gère. Qui n'a pas su gérer, qui n'a pas su gérer Kinshasa. C'est sous son leadership. Vous savez, un gouverneur, il représente le chef de l'État au niveau urbain. Un gouverneur ne peut pas poser un acte sans pour autant notifier ou bien copier à la présidence. Un bourgmestre, il est représentant du chef de l'État au niveau communal, jusqu'au niveau des chefs de rue. Donc vous n'allez pas inculquer la responsabilité d'un gouverneur, d'un chef du quartier, d'un chef de rue, exempter celui qui est le garant de la nation. On retient qu'il n'y a rien eu de bon. En tout cas, je ne sais pas, sauf qu'il a beaucoup voyagé. Tu sais qu'il a beaucoup voyagé, il a enrichi son cercle amical, son cercle politique. C'est à ce niveau-là, si je peux dire quelque chose. Mais au niveau de tout ce qu'il a eu à promettre à la population congolaise, il a promis de trouver la clé pour, nourrir la population. Il a dit que non, les jeunes, quand il était dans l'opposition, les policiers, vous aurez un salaire de $1000, vous aurez des véhicules. Il a promis aux jeunes, après, il s'est contredit à tout moment. Donc, nous sommes habitués aux promesses ou aux contradictions de la même promesse. Donc, tout ce que nous avons constaté, on l'observait, il faisait des voyages, il revenait, sans conclusion, sans bonne finalité, sans résultat palpable sur terrain. Dites-moi aujourd'hui, pourquoi les fonctionnaires ne sont pas payés? Ils ont fait, les fonctionnaires ont fait, ils ont injecté, ils ont fait, quand il a composé son gouvernement, ils ont pris la réserve d'échange de 50 millions, ils ont injecté depuis le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, et il y a eu maintenant un vide, ils ne savent pas comment payer les fonctionnaires. Vous allez me dire maintenant, moi maintenant sur ces plateaux,
avec les fonctions qui me suivent, dire que non, Tshisekedi a bien travaillé. Comment ils vont me prendre pour un aventurier? Alors, il n'y a pas un aspect positif dans sa globalité. Dans sa globalité, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Dans tous les cas, vous savez, quand vous n'avez pas un mandat venu du peuple, hein, vous n'êtes pas rédévable. Hein. C'est ça que je constate au régime actuel. Ils n'ont pas été élus, raison pour laquelle ils fonctionnent de la façon dont ils font les choses. Ils se disent ne pas être rédévables, raison pour laquelle ils n'ont pas le temps de faire la chose dans la bonne forme. Entre Kabila et Tshisekedi, c'est qui le moindre mal? En fait, moi, je ne suis pas dans les individus. Moi, je suis dans la bonne gouvernance. La gestion du pays passe par les individus. Dans la bonne gouvernance. Les hommes passent, les institutions restent. Il y a aussi la continuité de la chose publique. Mais là, maintenant, il faut me faire revenir même jusqu'à Kassavubu. Nous allons prendre ici 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes en face de Tshisekedi qui gère la République. Il gère très mal la République. Le pays est occupé, le pays est en guerre. Donc, cherchez d'abord mettre fin à ce que nous subissons au quotidien. Ne revenons pas à Kabila, parce qu'après Kabila, nous allons revenir à Mouzé. Après Mouzé, nous allons revenir au 32 ans de Mobutu. Après, nous allons revenir à Kassavubu. Après, nous irons même jusqu'au roi Baudouin. Vous voyez? C'est Tshisekedi qui est au pouvoir actuellement. Il gère le pays au quotidien. Il gère très mal le pays au quotidien. À chaque niveau, il y a eu pas mal de détournements, il y a agression, les gens meurent au quotidien. On doit se mettre sur la table. La bonne gouvernance que vous voulez, dont vous parlez, vous, la Mouka, comment vous pensez l'implémenter? Vous, au regard de ce qui est déjà en train d'être fait. Vous savez déjà, quand la sécurité est sous-traitée, quand le pays n'est pas sécurisé, quand l'intégrité territoriale n'est pas sécurisée, n'est pas prise en charge par l'État, vous ne saurez pas bien gérer, vous ne saurez pas bien gouverner l'État. Quand les droits humains n'est pas respecté dans un État, vous ne saurez pas bien gérer un État. Quand la CENI, quand les gens deviennent des députés par machine, quelqu'un se permet d'avoir plus de 15 machines, il se retire dans un coin ou sous une cabane, il s'est fait voter lui-même, le pays ne sera pas bien géré. Donc la bonne gouvernance dont nous parlons, nous devons en quelque sorte réactualiser les choses. Nous réactualiser les choses, revenir, je ne dirais pas à zéro, mais revenir quand même à zéro et faire un toilettage. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. C'est la même histoire. Terminé. Oui, je vais chuter par là. Qui s'est passé entre la CENI de Ngoï Mulunda et la CENI de Nanga. Plutôt la CENI de Nanga et la CENI plutôt de Kadima. Vous savez, Kabila, à son temps, les régimes précédents en son temps, ils ont eu à débaucher quelques membres de l'opposition. Entre autres, si vous connaissez M. Pita, il était au niveau de la CENI, à l'issue d'une autorisation officielle de l'opposition de l'UDPS. C'est ce qu'a fait aussi Tshisekedi. Il y a eu Mounize qui était membre de l'opposition. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui était mandaté au niveau de notre plateforme ancienne qui était la dynamique de l'opposition à l'époque. Donc, quand nous cherchons à, premièrement, remettre la chose à la normale au niveau de l'intégrité territoriale, réformer la CENI, les droits humains, la bonne gouvernance, et ça sera à ce niveau qu'on se dira, oui, on s'est mis d'accord au niveau de la cohésion nationale, on peut maintenant sécuriser tous nos 9 frontières avec nos voisins, vivre en harmonie. Donc, si je voulais ajouter là-dessus que la population retienne, la coalition Lamouka, le RPDR, ils ne veulent pas aller au dialogue pour occuper des postes, mais plutôt pour qu'il y ait une paix durable. Nous dire des vérités en face, de réconcilier et créer une cohésion nationale, d'où ça doit être inclusif. Personne n'a le droit d'exclure l'un ou l'autre. Kabila doit être là, Nanga doit être là, Tshisekedi doit être là, le président Illuminati doit être là, Moïse Katumbi, ainsi que nos pères des églises, avec le médiateur qui est le président de l'Angola et autres. Trouver où se trouve le problème, mettre hors état de nuire ceux qui veulent balkaniser la République et puis voir ce qui peut venir par la suite, organiser des bonnes élections où celui qui sera comme chef de l'État, ça sera celui qui a été voté par la vraie vérité des urnes.
Mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette émission. Merci beaucoup, monsieur Bob Kamangou. Il est cadre RPDR, la MOUCA, formation politique de la MOUCA, mais de monsieur Fayoulou, de monsieur Martin Fayoulou. Merci beaucoup d'avoir été. Président élu. Ah oui, ça c'est votre vocable de tous les jours. Merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, je suis très content. C'est que nous avons la charge qui nous a été léguée par le peuple de venir dire tout haut ce qui se dit tout bas. Parce qu'on ne peut pas venir nous tous sur le plateau de télévision pour dire ce qui représente plus de 100 millions de Congolais qui sont derrière le président élu, derrière la coalition La Mouka et derrière le RPDR. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission est complètement terminée. Allez, excellente suite de programme chez vous. KMC Télévision sera toujours là pour vous informer. Au revoir.